bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je l'avais annoncé sur notre groupe WhatsApp, concernant l'ouverture de notre chaîne YouTube, de notre Assemblée chrétienne de Johannesburg. Voici maintenant la réalité, la réalisation. Et nous sommes en direct. L'œuvre de Dieu doit continuer ici à Johannesburg. Et nous allons vous communiquer le programme du culte sur YouTube d'ici demain. Nous avons le souci, en tant que conducteurs, que vos âmes continuent à être nourries. C'est très important. Je l'avais annoncé dans le message audio que nous ne sommes pas en récréation, mais nous sommes un peuple en marche. Et nous devons continuer à mettre la parole de Dieu en pratique. Le monde s'est arrêté, mais nous continuons notre marche. Et ça, c'est très capital. Et aujourd'hui, le monde se préoccupe de la guérison des corps. Mais bien aimés frères, c'est vrai, nous voulons tous être guéris de cette maladie. Le monde se tracasse, le monde est agité. Les grands de ce monde se posent des questions. Pour que nos corps soient guéris et limiter le nombre de décès partout dans le monde. Et tous les présidents, nous voyons, ils donnent des mesures, donnent des instructions pour que cette maladie, coronavirus, ne puisse pas se propager. Mais nous devons nous concerner de la guérison de nos âmes. Aujourd'hui, le corps peut être guéri, mais demain, vous pouvez même mourir d'une petite maladie. Vous pouvez mourir de ça. Même sans maladie, tu peux tomber et mourir. Mais nous nous préoccupons de la guérison de nos âmes. Nos âmes doivent être guéries. C'est la chose la plus importante. Quand cette âme guérit, elle est guérie pour toujours. Oh mes bien-aimés frères, nous voulons que nos âmes soient nourries de la bonne manière. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, nous prêcherons cette parole au travers de notre chaîne YouTube pour que nos âmes soient soulagées, soient consolées et que nos âmes soient guéries. Suite à cette nouvelle technologie que Dieu nous a donnée, nous pouvons transmettre la parole de Dieu pour que là où vous êtes, vous puissiez savoir ce qu'il faut faire. Pour que là où vous êtes, vous puissiez recevoir la parole de Dieu. Nous devons vous transmettre la pensée de Dieu afin que, mes bien-aimés frères et sœurs, vous soyez dans la tranquillité, afin que vous soyez tranquilles, afin que vous soyez, mes bien-aimés frères, dans un état où vous pouvez prier, ne pas avoir peur comme le monde, mais avoir confiance dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis très content personnellement que je puisse vous parler ce soir en direct. Mes bien-aimés frères, vous me manquez et je vous manque. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous que chaque fois, quand nous montons à la chair et nous parlons, nous disons le plus souvent que c'est vraiment un grand privilège pour nous d'être venus dans la maison de notre Père. Aujourd'hui, vous pouvez réaliser la grandeur de ce mot, privilège. C'est un mot important, c'est toujours un privilège. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que chacun est chez lui. Nous n'avons plus ce privilège de nous rencontrer à l'église, de nous saluer, de nous demander comment ça va, frère. Oh, mes bien-aimés frères, mais grâce à cette technologie, nous pouvons à Christ communiquer la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Nous pouvons prêcher cette parole au travers de notre chaîne YouTube. Je tiens à remercier, premièrement, l'ancien frère Jean Camono,
les diacres et ainsi que tous les administrateurs, comme une équipe, nous étions assis en réunion et c'est de là que nous avions décidé que nous puissions avoir notre chaîne YouTube. Que Dieu bénisse le conseil de l'Église. Nous voulons travailler comme une équipe. Et je voudrais personnellement, comme c'est un jour de test, si vous regardez sur notre le premier page, vous allez voir qu'il y a 3 singes. Ces 3 singes ont une grande signification. Le premier image à gauche, que ça signifie? Remarquez bien, observez très bien le premier image. Ça vient dans l'une des prédications de Frère Branham. Observez bien le premier image. Je vais donner la signification. Il dit, ne me parle pas de faute des autres, car elle ne m'édifie en rien. Alors, le singe l'a regardé très bien, il a bouché ses oreilles. C'est ça notre principe, c'est ce que nous voulons dans notre église ici à Johannesburg. Ne me parle pas de faute des autres, car elle ne m'édifie en rien. Ce singe-là a bouché ses oreilles. C'est très important, mes frères. Et deuxième image, que cela signifie? Ne me montre pas les fautes des autres. Ne me montre pas les fautes d'un frère, les fautes d'une sœur. Ne me montre pas ces fautes-là. Je n'en ai pas besoin. Regardez bien. Il a couvert ses yeux. Ne me montre pas les fautes d'un frère ou d'une sœur. Mais plutôt, ce que Jésus a fait avec eux, alors mes yeux verront. Parler de bonnes choses des frères, de bonnes choses des sœurs. Ce qu'un frère a fait de bien, ce qu'une sœur a fait de bien. Parler de ça ou parler de cela. Troisième image, regardez très bien, observez très bien. Je ne parlerai que de ce que Jésus-Christ a fait avec mon frère, non ses fautes. Il a couvert sa bouche. Il a couvert sa bouche. Parlez-moi de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait dans la vie d'un frère ou dans la vie d'une sœur. Ah, c'est très bien, mes bien-aimés frères, que nous puissions connaître ce qui est sur la première page de notre chaîne YouTube. Et pour le link, si vous écrivez seulement Johannesburg Christian Assembly, mais en abréviation, GHBCA, écrivez seulement ce mot-là, cette abréviation-là, vous cliquez, ça va directement vous envoyer sur notre page de YouTube. Mes bien-aimés frères, je crois que c'est très important que nous puissions avoir cette chaîne YouTube afin que nous puissions prêcher la parole de Dieu, que nous puissions continuer à marcher avec notre Seigneur. Le monde est dans la distraction, mais nous devons savoir, même si je suis guéri aujourd'hui, demain je peux encore partir. Mais dans quel état? La guérison de l'âme, encore une fois, elle est importante. Oh mes bien-aimés frères, et ce soir, je vais partager avec vous une parole d'introduction. Je vais lire la Bible. J'ai pris 2 écritures que nous allons essayer de partager ensemble afin que le Seigneur nous aide, afin que le Seigneur vienne à notre secours. Vraiment, l'humanité entière est dans la détresse. Et aussi parmi nous, il y a nos frères, nos sœurs, nous-mêmes, nous sommes aussi en détresse. Et à partir de jeudi soir, comme vous le savez, avec les mesures très sévères prises par le gouvernement ou par le président, nous allons tous rester dans nos maisons. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné ce canal YouTube par lequel nous pouvons transmettre la parole de Dieu
et édifier, consoler, réconforter les enfants de Dieu. Et avant cela, je vais prier. Notre Père Céleste, tu es digne de toute louange. Tu restes le seul et unique vrai Dieu. Et nous sommes tes enfants, Seigneur. Le monde est malade. Tout le monde est agité, Seigneur. Ils cherchent des solutions. Ils ne trouvent pas de solutions. Mais nous savons que la solution vient de toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu nous as comptés parmi les vivants. Il y a des personnes qui sont mortes, qui sont mortes aujourd'hui, Seigneur. 800 dans un pays, 200 dans un autre pays. C'est un malheur partout, Seigneur. C'est la détresse partout. Ô Seigneur, à nous, tu nous as fait grâce. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes comptés parmi les vivants. Pas parce que nous sommes très bons, mais tout simplement par ta grâce. Pardonne nos péchés, Seigneur, nos iniquités. Ô Dieu Tout-Puissant, si nous avions péché d'une manière ou d'une autre, ô Seigneur Dieu, sois miséricordieux, sois compatissant à notre égard, Seigneur, et que le sang précieux de Jésus, roulé sur le bois du calvaire, ôte nos péchés, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, partout où se trouve, Seigneur. Oh, bénis les enfants, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur Jésus. Et souviens-toi de toute l'humanité. Nous croyons, Seigneur, dans ta parole, tu as dit que le secours vient seulement de toi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Bénis la parole qui sera lue. Et bénis, Seigneur, chaque frère et chaque soeur qui me suit en ce moment, Seigneur. Bénis leurs âmes. Ils veulent écouter, Seigneur. Ils veulent te suivre. Ils veulent écouter une parole d'exhortation qui peut les réconforter, Seigneur, pendant ce temps de détresse. Merci pour tout, Père, car nous te le demandons ainsi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous allons prendre une écriture. C'est dans Psaume 121. Vous connaissez déjà cette écriture. Mais aujourd'hui, je vois que cette écriture est importante. Le psaume 121, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Écoutez attentivement. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le monde cherche un secours dans les instructions. Le monde cherche un secours dans les mesures. Nous allons faire ceci, les gens ne doivent pas sortir. Le monde cherche un secours quelque part. Mais écoutez ce que la Bible dit pour nous les croyants. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça c'est la certitude. Amen. Ça c'est la parole certaine. Amen. C'est la parole véritable. Amen. Notre secours à nous, en tant qu'enfants de Dieu, vient de l'Éternel. Notre secours vient d'en haut. Amen. 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 Soyez réconfortés, mes frères. Même si on peut nous enfermer dans des maisons, dans les maisons, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de sécurité. Mais la sécurité vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Amen. Amen. L'Éternel est celui qui te garde. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, le Seigneur lui-même te gardera là où tu es. Amen. Soyez certains de cela. C'est une parole qui peut nous réconforter tous. C'est lui qui garde Israël. C'est lui qui nous garde aussi. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit.
L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Vraiment, nous voulons que pendant cette période difficile, nous ne sommes pas en récréation. Que Dieu garde nos âmes. Gardons nos âmes. Que Dieu garde nos âmes, mes bien-aimés frères. Ce monde n'est pas chez moi. Un jour, nous partirons. Même si aujourd'hui, on m'accorde encore 10, 15 ans. C'est bien. Mais un jour, si l'enlèvement tardait, je partirai. La mort m'emportera un jour. Mais sur l'état de mon âme, je dois m'inquiéter de l'état de mon âme. Et aujourd'hui, nous voulons que Dieu garde nos âmes dans sa parole. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Notre Dieu fidèle, c'est lui qui garde les frères. Il y a des frères qui sont partis, qui ont voyagé comme les autres, mais qui ont bénéficié de la protection divine de notre Dieu. Ils sont partis, ils sont rentrés dans toutes les directions, sains et saufs, sans aucune maladie. Nous remercions le Seigneur pour cela. C'est pourquoi David, ce grand homme, au psaume 122, le premier verset, il dit ceci: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il avait compris, dans la maison de Dieu, il y a la consolation. Dans la maison de Dieu, il y a les instructions que Dieu nous donne. Dans la maison de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la maison de Dieu, il y a la paix. Dieu donne la paix à ses enfants. Que cette paix de Dieu puisse habiter dans les cœurs de chaque frère, dans les cœurs de chaque sœur. C'est un moment où nous ne voulons pas être en difficulté, en train de penser comme le monde. Mais nous voulons que la paix de Dieu habite dans nos âmes, dans nos cœurs, en tant que fils et filles de Dieu. Amen. Et il y a une écriture dans Jérémie au chapitre 33. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie 33, le verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible est claire, je lui donnerai la guérison. C'est Dieu qui donne la guérison. La guérison que les gens cherchent vient de Dieu. Et nous, ses enfants, nous sommes les enfants de la promesse. Nous connaissons que réellement et véritablement la guérison vient de notre Dieu. Et il dit, je leur ouvrirai une source abondante de paix. Donc Dieu est capable d'ouvrir la source abondante, la source de paix. Et cette paix peut venir reposer dans vos cœurs et dans vos âmes. Que Dieu vous bénisse richement, mes bien-aimés frères. Et pour ce soir, nous avons voulu apporter cette petite exhortation afin que vous soyez réconfortés et que la parole de Dieu puisse vous fortifier. Nous passons des moments difficiles, des moments de détresse, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Ayons confiance en notre Dieu, mes bien-aimés frères. Soyons sûrs que nous sommes dans la bergerie. N'allez pas pécher, ce n'est pas le temps de chercher des problèmes avec les frères, avec les sœurs. Ce n'est pas le temps de rentrer dans le monde, ce n'est pas le temps de chercher je ne sais pas quoi, mais c'est le temps où nous devons nous consacrer encore de nouveau, consacrer nos vies, chercher la face de Dieu, rester à genoux, prier et demander au Seigneur son secours. Mes frères bien-aimés, mes soeurs bien-aimées, je sais que le Seigneur le fera, car nous sommes ses enfants. Encore une fois, je remercie en particulier notre frère Robert Mutombokachi. Vraiment, je le remercie de tout cœur pour son temps, ses initiatives. Il a donné beaucoup d'idées. La technique, il s'est déplacé. Mes bien-aimés frères, il a travaillé toute la nuit pour pouvoir amener une solution efficace
à ce que vous voyez ici, pour que notre chaîne YouTube puisse bien fonctionner. Que Dieu le bénisse richement, qu'il bénisse sa femme et tous ses enfants. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères, qu'il vous bénisse richement. Vous me manquez réellement, vous me manquez. Je sens l'absence de mes frères de Johannesburg et de mes sœurs de Johannesburg. Mais Jésus-Christ est à côté de vous. Nous sommes séparés physiquement, mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. C'est ça la certitude. Quand l'ange est à côté de vous, vous êtes en paix, vous êtes sécurisés. Merci mes bien-aimés frères. Je terminais. Et s'il y a des requêtes dans les prochains jours, vous avez une requête, envoyez cette requête-là. Nous allons prier pour ça. L'Église doit continuer à fonctionner. L'Église continue sa marche. Amenez vos requêtes et nous prierons pour vous. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et le programme de notre chaîne YouTube vous sera communiqué peut-être demain. Alors, quand je serai en contact avec les anciens de l'Église et aussi les diacres, nous verrons dans quelle mesure nous pouvons commencer à prêcher sur cette nouvelle chaîne YouTube que Dieu nous a accordée. Encore une fois, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.